Il y a des silences qui hurlent la vérité, et des baisers qui mentent plus fort que des trahisons. Vous l'aimez. Vous avez ouvert votre cœur, votre âme, et peut-être même votre portefeuille. Vous pensez construire un empire, une histoire digne des plus grands romans d'amour. Mais vous n'êtes peut-être qu'une distraction dans son scénario secret. Parfois, l'amour n'est qu'une illusion d'optique, où la plus belle fleur cache le venin le plus mortel. Ne devenez pas la victime consentante de votre propre aveuglement. Comme le disait si sagement le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il est temps d'oser regarder la réalité en face, avant que votre cœur ne soit réduit en cendres par une femme qui ne vous a jamais vraiment choisi. Si vous ressentez au fond de vous que quelque chose ne tourne pas rond, que votre relation ressemble plus à un combat épuisant qu'à un havre de paix, il est crucial de comprendre que votre temps est précieux. Pour protéger votre cœur et votre dignité sans pour autant perdre cette fureur de vivre et d'aimer passionnément, vous devez vous armer de connaissances sur la psychologie féminine et masculine. Juste après cette prise de conscience brutale mais nécessaire, prenez le temps de cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre copie gratuite du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce guide discret vous apprendra à naviguer dans l'intimité avec la force et le détachement d'un véritable stoïcien, transformant le plaisir en un outil de maîtrise de soi et de connexion profonde, et non en une vulnérabilité exploitée. Revenons à cette vérité qui dérange. L'amour est une quête de fusion, une danse enivrante où deux âmes se cherchent et s'unissent. C'est le désir ardent de se perdre dans l'autre pour mieux se retrouver. Mais que se passe-t-il lorsque la danse devient un solo et que la fusion devient une absorption? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, nous a enseigné que ce que nous refusons de voir de nous-mêmes et des autres finit par nous consumer de l'intérieur sous forme de destin. Il y a des signes cachés, des indices subtils mais dévastateurs qui trahissent une femme qui n'est pas là pour vous, mais pour ce que vous lui apportez, ou pire, qui utilise votre amour comme un bouclier contre ses propres insécurités. Vous devez apprendre à lire entre les lignes de ses caresses et au-delà des mots doux qu'elle vous murmure. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous rentrez après une journée de travail harassante, le cœur lourd et l'esprit fatigué. Vous n'avez qu'une envie, vous réfugier dans ses bras, sentir sa chaleur, entendre sa voix apaisante qui vous dit que tout ira bien. Vous arrivez, vous commencez à lui raconter votre journée, vos doutes, vos victoires. Et là, que se passe-t-il? Elle écoute, mais son regard est fuyant. Elle répond, mais ses phrases sont creuses. Et très vite, presque imperceptiblement, la conversation dévie. Elle se met à parler de sa collègue qui l'agace, de ce sac qu'elle a vu en vitrine, de ses propres problèmes qui semblent soudainement plus urgents que les vôtres. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une tendance. C'est le premier signe, le plus pernicieux, le miroir narcissique. Elle ne voit pas votre souffrance, elle ne ressent pas votre besoin de réconfort. Elle n'est intéressée par vos émotions que dans la mesure où elles résonnent avec les siennes ou lui offrent une opportunité de parler d'elle. Dans une véritable union romantique, votre douleur est sa douleur, votre joie est sa joie. Si elle est incapable de cette empathie fondamentale, si elle ne cherche qu'à valider sa propre existence à travers votre attention, fuyez. Vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes un accessoire de son ego. Poursuivons cette exploration psychologique. Rappelez-vous les débuts. La passion était un feu ardent qui dévorait tout sur son passage. Chaque contact physique était une décharge électrique, chaque baiser une promesse d'éternité. C'est le désir, cette force brute et magnifique qui nous pousse l'un vers l'autre. Avec le temps, ce feu s'apaise pour devenir une braise plus stable, mais la chaleur doit rester. Le deuxième signe que vous devez identifier est le retrait de l'intimité comme une arme. Ce n'est pas simplement une baisse de libido qui peut arriver à tout le monde. Non, c'est plus stratégique. Les caresses deviennent conditionnelles, les baisers sont froids et mécaniques. Le sexe, s'il existe encore, devient une monnaie d'échange ou une faveur qu'elle vous accorde. Elle utilise votre désir pour vous contrôler. Si vous faites ce qu'elle veut, vous êtes récompensé. Si vous lui résistez, le désert s'installe. Jung parlerait ici de la manipulation de l'inconscient, où elle exploite vos besoins les plus profonds pour asseoir sa domination. Une relation romantique épanouie
repose sur le don de soi, pas sur la rétention punitive. Si elle marchande l'amour physique, elle ne vous aime pas. Elle gère un inventaire d'affection. C'est le moment de réaliser votre valeur et de ne plus accepter d'être traité comme un mendiant émotionnel. Il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour ne pas gâcher votre vie avec la mauvaise personne. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous sentez que ce contenu est vital pour votre épanouissement personnel et vos relations futures, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Paradoxe du cœur. Nous proposons chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, conçues pour vous armer d'une sagesse pratique et d'une compréhension profonde du cœur humain. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de ce voyage vers une meilleure version de vous-même. Le troisième signe est une trahison directe de votre rôle de partenaire. L'exclusion systématique de votre futur. L'amour se projette, il rêve, il construit des ponts vers demain. Lorsque vous parlez de projets à long terme, d'un voyage l'année prochaine, de l'achat d'une maison ou simplement de la façon dont vous imaginez votre vie dans 5 ans, quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle s'enthousiasme? Est-ce qu'elle ajoute ses propres rêves aux vôtres? Est-ce qu'elle dit « nous » ? Ou bien se mure-t-elle dans un silence gêné? Change-t-elle de conversation? Utilise-t-elle des phrases vagues comme « on verra » ou « je ne sais pas où je serai demain ». Une femme qui vous aime vous voit comme une constante dans l'équation changeante de sa vie. Si elle n'inclut pas votre nom dans son futur, c'est que vous n'en faites pas partie. Vous n'êtes qu'une étape, une station-service où elle s'arrête pour faire le plein avant de reprendre la route vers sa véritable destination, seule ou avec un autre. C'est brutal, je sais, mais c'est la réalité psychologique. Ne construisez pas sur du sable. Le quatrième signe est un manque de respect subtil mais omniprésent pour votre temps, vos passions et vos ambitions. Dans une relation saine, vos rêves sont sacrés, vos passions sont respectées et votre temps est considéré comme précieux. Mais pour elle, peut-être pas. Elle arrive constamment en retard à vos rendez-vous, sans excuse valable. Elle dénigre vos hobbies, les trouvant ridicules ou inutiles. Elle minimise vos succès professionnels, ou pire, elle s'en approprie le mérite. Elle vous interrompt quand vous parlez, signalant que ce que vous dites n'a pas d'importance. C'est une érosion lente et méthodique de votre estime de soi. Jung expliquerait que ce comportement peut provenir de sa propre insécurité, où elle a besoin de vous abaisser pour se sentir supérieure. Mais cela ne l'excuse pas. L'amour est une célébration de l'autre. Si elle ne peut pas célébrer qui vous êtes, si elle cherche à vous diminuer au lieu de vous élever, alors elle est un poison pour votre âme. Parfois, la plus grande preuve d'amour-propre que vous puissiez vous donner est de partir. Continuons avec le cinquième signe. Le gaslighting émotionnel et la victimisation constante. C'est une technique de manipulation psychologique terrifiante. Imaginons une situation réelle. Vous la surprenez à mentir ou vous découvrez une discussion ambiguë avec son ex. Vous la confrontez. Au lieu d'assumer et d'expliquer, elle inverse les rôles. Tu es paranoïaque. Tu ferais mieux de soigner ton insécurité. Je ne peux plus rien te dire sans que tu ne fasses une scène. Tu me fais du mal avec tes accusations. Tout d'un coup, c'est vous le coupable. C'est vous qui devez vous excuser. Elle se positionne comme la victime de votre jalousie maladive. Elle déforme la réalité pour vous faire douter de votre propre raison. Une femme qui fait cela ne respecte pas la vérité. Elle ne respecte pas votre intelligence et elle ne respecte pas la relation. Elle préfère vous voir souffrir d'anxiété plutôt que d'affronter ses propres démons. Ne vous laissez pas manipuler. Votre intuition est souvent plus puissante que ces mots. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, vous avez probablement raison. Protégez votre santé mentale. Nous sommes à un point crucial de notre réflexion. Il est facile de se perdre dans le labyrinthe des émotions, de se laisser consumer par un désir qui nous affaiblit au lieu de nous renforcer. Pour apprendre à séduire avec force, à garder le contrôle de vos émotions et à naviguer dans le monde complexe des relations sans y perdre votre âme, vous avez besoin de plus que de simples conseils. Vous avez besoin d'un manuel. C'est pourquoi je vous invite, de manière tout aussi stratégique et discrète, à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger votre copie gratuite du manuel brutal du séducteur stoïque.
Ce livre vous offrira les outils psychologiques et philosophiques pour devenir un homme puissant, désirable et serein, capable de faire face à n'importe quelle situation avec l'assurance d'un stoïcien. C'est un pas de plus vers votre maîtrise de soi. Revenons aux signes. Le 6e signe est la rétention d'informations stratégiques et le secret. Une relation est un livre ouvert, du moins dans ses chapitres importants. Une femme qui cache son téléphone avec obsession, qui change de pièce pour prendre un appel, qui reste évasive sur son emploi du temps, qui ne vous présente jamais ses amis ou sa famille, cette femme vit une double vie. Ce n'est pas nécessairement une affaire amoureuse, mais c'est une vie dont vous êtes exclu. La psychologie nous dit que la confiance est le fondement de toute relation saine. Si elle crée délibérément des zones d'ombre, elle mine cette confiance. Vous vivez dans un état constant d'incertitude et de doute. C'est épuisant, c'est une torture mentale. Vous méritez la transparence, vous méritez de savoir à qui vous donnez votre cœur. Si elle vous garde à distance, c'est parce que vous n'êtes pas assez important pour être dans le cercle de sa vie, ou parce qu'elle a quelque chose à cacher. Dans les deux cas, ce n'est pas de l'amour. Enfin, le 7e signe, le plus révélateur et le plus douloureux. L'absence totale d'investissement dans votre bien-être. Pensez à l'amour comme à un jardin. Il faut de l'eau, du soleil, des nutriments, mais il faut aussi et surtout de l'entretien, du temps et de l'effort. Dans cette métaphore, vous êtes le jardin. Est-ce qu'elle vous aide à grandir? Est-ce qu'elle vous soutient quand vous êtes malade? Est-ce qu'elle vous encourage quand vous doutez de vous-même? Est-ce qu'elle fait des compromis pour votre bonheur? Ou bien est-elle toujours là quand elle a besoin de quelque chose et absente quand c'est vous qui avez besoin d'aide? Le manque d'investissement peut se voir dans les petites choses. Elle ne vous demande jamais comment s'est passée votre journée. Elle oublie vos anniversaires. Elle ne fait aucun effort pour plaire à votre famille ou à vos amis. C'est une accumulation de petites indifférences qui signalent une indifférence massive. Comme l'écrivait Jung, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si elle est indifférente à votre vie, à vos rêves, à votre bonheur, elle ne vous aime pas. Elle vous tolère, elle vous utilise. C'est dur à entendre, mais la vérité est la première étape vers la liberté. Comprenez bien que ces 7 signes ne sont pas des jugements définitifs sur elle en tant que personne, mais des indicateurs clairs de sa non-disponibilité émotionnelle et de son manque d'amour pour vous. Carl Jung nous a montré que nous attirons souvent des relations qui reflètent nos propres ombres et insécurités non résolues. Si vous êtes avec une femme qui manifeste ces signes, demandez-vous aussi pourquoi vous acceptez cela. Quel aspect de vous-même pensez-vous qu'il faille punir ou négliger? Le stoïcisme et la psychologie se rejoignent sur ce point. Vous avez le pouvoir de changer votre perception et votre réalité. Ne restez pas dans une relation qui vous détruit, qui vous diminue, qui vous fait douter de votre propre valeur. Ne tombez pas dans le piège de l'amour désespéré qui vous pousse à accepter l'inacceptable. Vous méritez une femme qui vous regarde avec admiration, qui vous soutient avec ferveur, qui vous désire ardemment et qui vous aime inconditionnellement. Vous méritez un amour qui vous élève, pas un amour qui vous enchaîne. Mais pour l'obtenir, vous devez d'abord avoir le courage de partir. Vous devez oser le vide pour pouvoir le remplir avec quelque chose de vrai. Vous devez oser la douleur de la rupture pour vous donner une chance d'une véritable renaissance. Le moment est venu d'agir. Ne regardez pas cette vidéo en l'oubliant quelques minutes plus tard. Laissez ces mots s'imprégner dans votre cœur et votre esprit. Examinez votre relation avec cette lucidité brutale que nous avons explorée. Si vous reconnaissez ces signes, fuyez. Non pas dans une course effrénée et paniquée, mais avec la détermination calme et réfléchie d'un homme qui connaît sa valeur. Fuyez vers votre propre futur, vers votre propre destin, vers la possibilité d'un amour authentique. Fuyez non pas loin d'elle, mais vers vous-même. Le voyage peut être difficile, solitaire, mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté et à la véritable félicité. Nous sommes arrivés au terme de cette réflexion profonde. Si cette vidéo a éclairé votre situation, si elle vous a donné la force de réfléchir et l'envie d'agir, alors notre mission est remplie. L'amour est la plus belle des quêtes, mais elle doit être menée avec sagesse et courage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Paradoxe du cœur pour ne manquer aucun de nos précieux enseignements quotidiens sur la séduction et la psychologie.
Laissez un commentaire pour nous dire quel signe vous a le plus marqué ou pour partager votre expérience. Votre voix compte.